Bonjour, une vidéo concernant la résolution des inéquations quotient. Voici ce qu'on appelle une inéquation quotient. Donc nous avons un quotient ici de deux fonctions affines et on se propose de savoir lorsque ce quotient est inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire lorsqu'il est de signe moins. Pour cela, on va étudier distinctement le numérateur et le dénominateur de la manière suivante. Donc moins 4x plus 6, on va regarder lorsque moins 4x plus 6 est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire lorsque moins 4x plus 6 est de signe plus. D'accord? Toujours, cette inéquation n'a rien à voir avec l'énoncé. Ça servira uniquement à compléter le tableau. Et de manière similaire, nous allons étudier lorsque 3x plus 9 est supérieur à 0 également. Et je rajoute un petit signe plus pour que ce soit visuel. Il faut qu'on voit que supérieur ou égal à 0 signifie le signe plus. Alors résoudre ces deux types d'inéquations, c'est assez simple, il suffira donc de faire passer le moins 4x ici de l'autre côté pour qu'il devienne 4x. Donc nous aurons en conséquence 6 supérieur ou égal à 4x. On divise ici par 4, ce qui nous donne 6 quarts supérieur ou égal à x, et on simplifie pour obtenir 3 demi. Voici notre première solution de la première inéquation. On fait la même chose sur le deuxième. Nous obtenons donc 3x supérieur, cette fois-ci on fait passer le 9 de l'autre côté à moins 9. Pour isoler x, on divise par 3. Puis on simplifie. Donc 9 divisé par 3 est égal à 3. Donc, on note bien ces deux valeurs, on les souligne, et on les garde dans un coin de la tête. On va dresser à présent le tableau de signes, puisqu'on cherche un signe. Donc le tableau de signes se dresse de la manière suivante. Une première ligne dédiée aux abscisses qui correspondent finalement à l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Une deuxième ligne qui correspond au numérateur, c'est-à-dire à moins 4x plus 6. Ensuite la ligne suivante qui correspond au dénominateur, 3x plus 9. Et enfin, on appellera ça Q de x, une dernière ligne qui correspond au quotient. Quotient, c'est-à-dire à cette fraction. Alors dans ce tableau, on va mettre des signes, puisqu'il s'agit d'un tableau de signes, et ces signes, on ne va pas les mettre n'importe comment. On va analyser ce qu'on a fait ici. Donc ici, on a noté que 3,5 était une valeur importante, ainsi que moins 3. On va donc les placer dans le tableau, dans l'ordre chronologique. Donc on commence dans l'ordre croissant, on va commencer par moins 3, puis 3,5. Et on va dresser ensuite des barres verticales. Ensuite, on va compléter donc ces cases par des plus et des moins. On va mettre un signe plus dans la première ligne, puisque là c'est 4x moins 6, moins 4x plus 6, moins 4x plus 6. Donc on va lui mettre un signe plus lorsque x est plus petit que 3,5. D'accord? Donc on va mettre des signes plus dans la ligne du moins 4x plus 6 lorsque x est plus petit que 3,5. Donc 3,5 c'est ici, donc je vais mettre des signes plus là où c'est plus petit, donc du côté là. Petit que 3,5. Si je mets des signes plus lorsque je suis plus petit que 3,5, je mettrai ici des signes moins. Et entre les plus et les moins, forcément, comme c'est continu, il y a un 0. On fait la même chose sur 3x plus 9. Donc 3x plus 9, je vais mettre un signe plus dans les cases où x est plus grand que moins 3. Donc, x est plus grand que moins 3, c'est tout ce qui est ici. Donc dans ces cases-là, je vais mettre un signe plus. Je récapitule, je mets un plus dans la ligne du 3x plus 9 lorsque x est plus grand que moins 3. X est plus grand que moins 3, donc les plus sont ici. Si là je mets des plus, je mettrai les moins ici, et je mets un 0. Ensuite, on fait la règle des signes pour compléter les signes du quotient. La règle des signes pour un quotient est la même que la règle des signes pour un produit. En conséquence, plus divisé par moins donne moins, plus divisé par plus donne plus, et moins divisé par plus donne moins. La même règle des signes. Alors vous allez me dire qu'est-ce qui change par rapport à l'équation produit. Il n'y a pas grand-chose pour l'instant. Mais la différence arrive lorsque l'on va considérer les zéros. Ici, le 0 du 3x plus 9, c'est un 0 du dénominateur. Et vous êtes bien d'accord que nous n'avons pas le droit de diviser par un 0. En conséquence, ce 0 qui est là va générer une valeur interdite. Moins 3. Donc ici, on n'a pas de valeur, c'est ce qu'on appellera une double barre, valeur interdite, puisque c'est l'endroit où le dénominateur vaut 0. Et on vous a toujours dit qu'il était interdit de diviser par 0. Donc on symbolisera ça par une double barre dans le tableau de signes. Ici, c'est
c'est différent. Ici, c'est le numérateur qui vaut 0. Lorsqu'on fait 0 divisé par quelque chose, on trouve toujours 0. Donc là, il n'y a aucun problème. Pas de valeur interdite, pas de double barre. C'est un 0 classique. Une fois qu'on a dressé notre tableau et qu'on l'a complété, on se reporte uniquement à ce moment-là à l'énoncé. L'énoncé nous demandait quand est-ce que le quotient, Q, était inférieur ou égal à 0. Quand est-ce que le quotient était de signe moins? Ben, on va regarder. Le quotient est de signe moins ici et ici. En l'occurrence, on va pouvoir écrire les solutions sous la forme d'un intervalle. Les intervalles vont se chercher sur l'axe des abscisses. Alors, une petite remarque, lorsqu'on va écrire cette solution, on a une inégalité large. Donc les bornes vont être toutes fermées. Bon, sauf celles de moins l'infini plus l'infini qui sont toujours ouvertes. Et j'aurai ici une difficulté puisque c'est une valeur interdite. Donc cette valeur-là, je ne peux pas la prendre non plus dans mon intervalle. Donc je vais être obligé d'ouvrir la borne, ça va s'écrire de la manière suivante. Donc je prends cet intervalle, donc entre moins l'infini et moins 3. Moins 3, je ne le prends pas puisque c'est une valeur interdite, donc j'ouvre la borne. Ici, je repars de 3,5. 3,5, il est gentil, hein, on a un beau 0, donc on ferme la borne et on va jusqu'à plus l'infini. Donc voici un exemple d'inéquation faisant intervenir une double barre, une valeur interdite. Et attention, lorsqu'on écrit les solutions, on exclut toujours, non seulement moins l'infini plus l'infini, mais ça c'est classique, mais on exclura ici également le moins 3 car c'est une valeur interdite. C'est là où le dénominateur s'annule.